Sud Midi, le journal. Bonjour à tous, bienvenue. 11 nouveaux cas de Covid-19 aujourd'hui au Sénégal, 9 cas contacts, 2 issus de la transmission communautaire. Le Comité national de gestion des épidémies fait de nouvelles recommandations. Les stratégies désormais spécifiques à chaque région. Le transfert de corps venant de pays infectés n'est plus permis. Une décision qui inquiète dans la diaspora. L'Organisation de défense, d'orientation et d'intégration des migrants Horizon sans frontières exige l'accompagnement des familles éplorées. Nous aurons également les précisions d'un imam sur certaines pratiques en cette période de crise. Arrêté du préfet de Pikine à Keur Massar. L'interdiction est respectée aux alentours du rond-point de Keur Massar. Pas de commerce, pas de stationnement. Cependant, les taxis clando déguerpis se sont installés à l'intérieur des quartiers. Nous ferons le point avec El Hadj Moussa Thiam à Tambacounda. Des mesures spécifiques à la région sont déjà prises depuis l'apparition du premier cas. Des mesures de confinement strict et la mise en place de comités intervillageois de veille et d'alerte. Et puis dans cette édition, nous parlerons également de la situation à Louga après un premier cas positif enregistré dans la région. 49 personnes contacts sont en confinement. Voilà pour les titres. Sud Midi. Bonjour à tous, bienvenue. Alassane Ouad assure la mise en onde 11 nouveaux cas de Covid-19 ce mardi 7 avril. Il s'agit de 9 cas contacts suivis et 2 issus de la transmission communautaire. 13 patients sont guéris face à l'évolution de la maladie. Le Comité national de gestion des épidémies a fait de nouvelles recommandations. Les stratégies seront désormais spécifiques à chaque région et le transfert de corps venant de pays infectés n'est plus permis, explique Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Ce mardi 7 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 110 tests réalisés, 11 sont revenus positifs. Il s'agit de 9 cas contacts suivis par nos services, de 2 cas issus de la transmission communautaire. Par ailleurs, 13 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. Ils sortiront d'hospitalisation tout à l'heure. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 237 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 105 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons dans nos hôpitaux 129 patients sous traitement. En outre, le Comité national de gestion des épidémies, au sortir de sa séance tenue hier, 6 avril 2020, a émis les recommandations suivantes. Premièrement, les comités régionaux de gestion des épidémies, avec l'appui des forces de défense et de sécurité, devront systématiquement mettre en œuvre leur propre stratégie pour endiguer la propagation communautaire du Covid-19. Deuxièmement, au regard du fort risque de contagion lié à la manipulation des dépouilles, aucun transfert de corps provenant de pays infectés ne devra être permis. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au strict respect des mesures de prévention individuelle et collective. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui faisait le point sur l'épidémie de coronavirus. Le Sénégal enregistre ce 7 avril 11 nouveaux cas, 9 cas contacts suivis, 2 issus de la transmission communautaire. Retenez par ailleurs que les stratégies de riposte seront désormais spécifiques à chaque région et le transfert de corps venant de pays infectés n'est plus autorisé. La décision des autorités sénégalaises mal accueillie dans la diaspora, les Sénégalais vivant en Italie, dénonce cette décision unilatérale. Abdoulaye Bar Diouf vit à Brescia. Il est joint par Mame Diarra Da Silva. Mais pourquoi l'Italie a déjà pris les conditions sanitaires nécessaires? La personne qui est morte est mise dans 2 cercueils. Un cercueil en zinc et un cercueil en bois. Et il est désinfecté avant d'être fermé
Et l'Italie, même les musulmans qui sont décédés en Italie, qui sont inhumés en Italie, les gens font tout le nécessaire pour les enterrer. Ces Sénégalais qui sont en Italie aujourd'hui, les gens sont autour des associations et des gens qui ont le savoir italien et qui ont le savoir sénégalais. Côté santé, côté administration, ils sont là-bas avec les daïras et les associations et ils sont en train de chercher de l'argent avec une somme colossale. Ils sont prêts à collaborer avec l'État du Sénégal pour que ces corps puissent revenir au Sénégal et reposer au Sénégal. L'État du Sénégal doit envoyer un document auprès des autorités italiennes et des autorités sanitaires italiennes et des autorités sanitaires italiennes et ils vont donner des précisions. Les corps qui sont déjà dans les cirques ne peuvent contaminer aucune personne. Et ces Sénégalais-là, ils n'ont jamais préféré à dormir en Europe. Les Sénégalais, ils ont toujours cotisé de l'argent pour accompagner les corps et donner une enveloppe à la famille du disparu. Mais le ministre dit que ce ne sera pas fait. C'est pas possible dans ce contexte. Mais le ministre, il doit nous demander, l'autorité sénégalaise doit demander à nous, avant de prendre de telles décisions, il doit faire une concertation avec nous. Nous sommes prêts à concerter et à collaborer avec eux. Mais nous ne pouvons pas être en Italie et des gens au Sénégal décident sur nous. Nous devons collaborer et nous devons voir les choses au clair et qu'ils puissent avoir des indications et que l'État soit assuré que ces gens-là, arrivés au Sénégal, ne vont pas contaminer les gens qui sont sains. Horizon sans frontières prend acte de cette décision des autorités sénégalaises pour éviter tout risque de contagion lié à la manipulation des corps. L'Organisation de défense, d'orientation et d'intégration des migrants exige cependant l'accompagnement des familles éplorées pour le respect des rituels religieux. Boubacar Seye, le président de Horizon sans frontières, il réagit au téléphone de Mame Diarra Da Silva. Voilà, c'est vraiment dommage parce que nous avions eu effectivement espéré que c'était dans l'ordre du possible. Mais en prenant acte de la décision de l'État, nous interpellons les autorités pour qu'elles veillent et accompagnent les familles pour le respect du rituel religieux, pour éviter aussi une éventuelle incinération des dépouilles. Mais aussi, on ne peut pas ne pas se poser la question, vu que au Sénégal, il y a eu 2 morts de coronavirus, 2 morts qui ont été enterrés. Je voudrais faire allusion à Pape Diouf et à une autre dame sénégalaise qui serait aujourd'hui enterrée ici à Dakar. Mais est-ce que dans ces conditions, on n'aurait pas pris les mêmes dispositions pour ramener ces corps-là, ne serait-ce que pour soulager les familles? Aujourd'hui, c'est la question que nous, on se pose. Et dans tout cas de figure, nous exhortons au respect du rituel religieux. Et c'est important parce que nous n'avons pas l'habitude au Sénégal d'incinérer nos corps. Et dans certains pays d'accueil, aujourd'hui, on incinère les corps. On nous parle de 15 morts en France, en Italie, l'Italie qui est un pays très affecté, on nous parle de morts aussi. En Espagne, même chose. Aux États-Unis, même chose. Là, il faudrait qu'on nous communique exactement sur le nombre de morts. Mais sur la question aussi, je voudrais interpeller nos compatriotes pour démythifier aujourd'hui ce problème-là. Parce qu'il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à signaler une personne ou bien un membre de la famille décédé du coronavirus. Le coronavirus n'épargne personne. Boubacar Seye, président d'Horizon sans frontières, au micro de Babacar Samb, du lavage mortuaire à l'inhumation, passant par le linceul, la prière mortuaire, toute une procédure à suivre pour inhumer un musulman. La mise sous scellé acceptée par l'islam dans certaines conditions. Par contre, l'incinération n'est pas admise, explique Oumar Sall, imam de la grande mosquée de l'UCAD. Il répond à Babacar Samb. Quand un musulman meurt, il y a un certain nombre de conditions à faire pour lui. La première de ces choses, c'est de procéder à son lavage, au lavage mortuaire. Donc, généralement, on utilise de l'eau et du savon, si on en dispose. Ensuite, on prépare le linceul. Ça dépend donc du genre humain. Le défunt peut être un homme. On peut se suivre donc à 3 morceaux, ou bien le défunt peut être, cela peut être une femme. Donc là, on prend 5 morceaux, donc et on le couvre avec. Ensuite, on procède à on fait la pierre mortuaire et ensuite on procède à son inhumation. En tout cas, selon les différents éléments de l'islam, l'incinération n'est pas admise en islam. Donc ce qui est admis, donc c'est l'inhumation, comme on le fait souvent. S'il s'avère que le défunt était malade
et que sa maladie, en tout cas, est une maladie contagieuse et que la contagiosité a été, en tout cas, décelée par les médecins, il est possible, en tout cas, de le serrer et ensuite de l'inhumer. Ça, c'est possible. Les précisions de l'imam Oumar Sall, interrogé par Babacar Samb. Puis, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le ministre de la Santé l'a rappelé ce matin. Désormais, la stratégie sera spécifique à chaque région. Dans le département de Pikine, hier, le préfet a pris un arrêté interdisant tout rassemblement, stationnement au commerce non essentiel au rond-point de Keur Massar. La mesure est respectée aux alentours du rond-point de Keur Massar. Pas de commerce, pas de stationnement. Nous retrouvons à Keur Massar. El Hadj Moussa Thiam, bonjour. El Hadj Moussa Thiam. Interdisant donc tout stationnement de véhicules et d'activités de commerce autour du rond-point a été bien respecté. Ce matin, les commerçants autour des ronds-points ont baissé rideau et ce commerce a beaucoup accentué également la formation de foule sur ce rond-point, également avec des ambulants qui squattent tous les jours. Les garages clando également ont été déplacés de plusieurs centaines de mètres, mais seulement le hic, c'est que le déplacement de ces clandos dans ces quartiers favorise également d'autres garages à l'intérieur donc de certains quartiers, et ce qui n'est pas du goût de certaines populations qui exigent également de déplacement et devant leur quartier, car cela est source de regroupement de personnes et craignent pour de nouvelles infections communautaires. C'est le cas donc à la cité Aïnoumadi, où on nous signale que des jeunes du quartier allaient même déloger un groupe de chauffeurs de clando qui ont vite établi un nouveau garage dans la cité. Il a fallu l'intervention de leurs aînés pour les gens du Chiadé. Pour ces populations, c'est un serpent à double tête et l'une des têtes a été coupée et il reste l'autre, alors que les autorités également doivent veiller à cette situation. Il faut une bonne organisation du transport dans cette commune de forte densité pour régler donc cette situation ici à Keur Massar. Vous a parlé El Hadj Moussa Thiam pour la radio Sud FM. Merci beaucoup El Hadj Moussa Thiam. Rappelons que Keur Massar enregistre 5 cas positifs au Covid-19. À Tambacounda, des mesures spécifiques à la région sont déjà prises depuis l'apparition du premier cas. Des mesures de confinement strict dans la zone touchée. D'autres stratégies élaborées. Tambacounda a par exemple mis en place des comités intervillageois de veille et d'alerte. Les précisions avec notre correspondant sur place, Boubacar Tamba. Bonjour. Bonjour Issa, comme vous l'avez si bien dit à Tambacounda, dès que le premier cas testé positif a été enregistré, le gouverneur Omar Mamadou Baldé, président au destiné du comité régional de gestion des épidémies, a tout de suite ordonné le confinement total du village Kanambé. Personne n'y accède depuis le 2 avril dernier, personne n'y sort. Également, aucun véhicule, sauf ceux des services dédiés à la lutte contre le Covid-19, ne fait mouvement dans le sens Tambacounda-Goudiri, le chef-lieu de département, ou encore dans le sens Goudiri-Kidira-Bakel. Le préfet du département de Goudiri leur a fait parvenir des vivres et hier, la direction de l'action sociale a aussi volé au chevet des populations confinées du dit village en leur octroyant un important lot de denrées alimentaires. Ensuite, il y a eu des instructions fermes qui sont données aux forces de défense et de sécurité pour une surveillance accrue du couvre-feu et des zones frontalières qui sont nombreuses ici dans la région. Il y a également que des moyens considérables ont été mis à la disposition des DARA pour le confinement des enfants talibés, mais là, il faut le souligner avec force, des enfants sont encore dans les rues. Nous venons juste d'en rencontrer au quartier Kinzambougou. L'interdiction faite aux motocyclistes de ne point circuler, de ne point supporter quelqu'un d'autre du moins, les gestes barrières sont de plus en plus adoptés. Maintenant, en termes de perspective, il se susurre dans les couloirs du palais du gouverneur Omar Mamadou Baldé qu'une réflexion est en cours pour aller vers la mise en place de comités intervillageois de veille et d'alerte pour mieux lutter contre les cas communautaires. Boubacar Tamba, Tambacounda, Sud-Est. Merci beaucoup Boubacar Tamba. Louga, après le premier cas positif, 49 personnes contacts sont en confinement. Le médecin-chef de région, Cheikh Sadibou Senghor, fait le point au micro de Lamine Guessa. Hier, on a pu déplacer 29 personnes contacts. Il y a également le contact familial, là où ils partagent le même toit avec l'ensemble de ces personnes. Ce sont ces contacts familiales-là qui ont été mis en quarantaine hier au niveau de l'hôtel. Donc, il reste un petit peu le contact professionnel. Ce sont ceux-là avec qui il travaille là où il était. C'est ça qui représente en tout cas 21 personnes. Mais les 29 personnes, ce sont les
personnes avec lesquelles le cas partageait le même toit. Ces 29 ont été déjà mis en quarantaine. Pour les 21 personnes qui restent, c'est avec ceux-là qui travaillent. Donc pour dire tout simplement qu'on est en train de ratisser large pour mettre en sécurité les populations de la région de Louga. Tout simplement revenir en tout cas sur les moyens de prévention. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est que les populations comprennent qu'il y a à ce niveau à Louga aujourd'hui transmission communautaire. C'est de respecter les mesures qui sont mises en place, qui sont actuellement diffusées à tous les niveaux. C'est les mesures de protection individuelle et collective. Et le gouverneur a parlé tout de suite de gestes barrières, mais également de barrières sociales. Donc la distance qu'on doit respecter entre deux individus, mais également les masques, les gels hydroalcooliques qu'on doit et le savon, le lavage des mains qu'il faut officialiser. Donc je pense que c'est cela aujourd'hui qui nous permettra certainement, parce que quand on parle de transmission communautaire, on ne sait pas qui est qui l'a ou qui l'a pas. Et c'est la maladie la plus démocratique possible et la plus éthique. Aujourd'hui, c'est un virus, il n'y a ni de riches, ni de pauvres, ça atteint tout le monde. Donc prenons en tout cas davantage nos précautions et ne bougeons que lorsque c'est indispensable. Les 7 cas pris en charge à Kolda sont correctement traités au niveau du service dédié à l'hôpital régional. Leur état de santé stable. Une mission de routine est attendue pour évaluer le dispositif, explique le médecin-chef de région, Dr Yaya Baldé, interrogé par Mame Diarra Da Silva. Oui, ils sont en traitement depuis le jour de la confirmation de leurs résultats. Ils sont à l'hôpital régional de Kolda, donc se portent bien. L'état de santé est stable et le suivi également est correct. Il y a également une délégation qui doit quitter Dakar, direction Kolda. C'est pourquoi exactement? Oui, ça c'est dans le cadre normal des choses. Donc la coordination se fait entre le niveau régional et le niveau central. Donc les équipes du niveau central font le tour du pays pour aller voir les sites de prise en charge décentralisés et renforcer la coordination. Mais ça se fait déjà au téléphone. Mais c'est juste pour que de visu, nous puissions avoir des séances de travail pour renforcer tout ce qui se fait. Donc c'est dans le cadre d'une mission de routine. Font les sites de prise en charge. Effectivement, cette délégation va arriver à Kolda. Nous aurons la séance de travail pour que de visu, qu'ils viennent voir ce qui se fait avec nous, voir ce qu'il y a lieu de renforcer pour améliorer cette prise en charge, améliorer la gestion d'une manière globale. Comment est-ce que les Koldois ont accueilli cette mauvaise nouvelle? Bon, c'est comme tout le monde. Quand on apprend qu'il y a des cas positifs, on est surpris. On est tout simplement, bon, c'est normal. Mais bon, le travail de sensibilisation aussi se poursuit. Moi, je pense qu'il faut s'en féliciter parce que ça montre que le système de surveillance a bien fonctionné. Et puis, le côté multisectoriel également a bien fonctionné parce qu'il a fallu une coordination entre donc la santé, les forces de défense et sécurité, toute la police des frontières pour déjà stopper ces Sénégalais à la frontière, prendre la bonne décision de leur confinement qui a permis effectivement de ne pas avoir une propagation dans tout le pays puisque ce sont des personnes Sénégalais qui rentraient à Dakar. Donc cette progression a pu être stoppée ici et le travail a été fait de façon vraiment professionnelle et quelque part c'est tout le pays qui a été sauvé d'une propagation qui était inéluctable. Aujourd'hui les Koldois savent que le comité régional de gestion des épidémies vraiment veille au grain et ça aussi c'est quelque chose qui réconforte la population. Vous venez de suivre les précisions du docteur Yaya Baldé, médecin-chef de région de Kolda, au micro de Mame Diarra Da Silva. Multiplication depuis un certain temps des cas communautaires, c'était prévisible. L'idéal est de procéder à des tests de masse ou tout au moins sur un échantillon déterminé. Docteur Mohamed Li, spécialiste en santé publique, relève le manque de moyens, mais se félicite des mesures prises par les autorités pour lutter contre le Covid-19. Le docteur Mohamed Li est joint par Hapsa Ilimanouane. Bon, je pense que c'était attendu que le nombre de cas communautaires augmente au fur et à mesure, parce que si on remarque ce qui se passe dans les autres pays du monde, on a vu que les gens ont commencé par un petit nombre de cas et que ça a augmenté de manière exponentielle. Bon, peut-être que dans notre pays, on a eu la chance d'avoir pris quand même certaines mesures relativement tôt, surtout arrêter les rassemblements, bon, le couvre-feu, les mesures au niveau des transports, qui font que peut-être même qu'on a moins de cas communautaires que ce qu'on devrait avoir si on n'avait pris aucune mesure. Mais maintenant, le problème aussi, c'est que est-ce que nous arrivons à capter tous les cas communautaires? Parce que quand même, vous n'êtes pas sans savoir que notre système de santé, bien qu'il se défende parmi les systèmes de santé de la sous-région, quand même a beaucoup de lacunes. Et que l'accessibilité, par exemple, aux structures de santé n'est pas quelque chose qui est acquise pour tous les Sénégalais. Donc, ce qui fait que le système ne pourra également dépister que les cas qui viennent en consultation. Donc, ce que les gens préconisent, c'est, si les moyens le permettent, c'est de faire au moins un dépistage peut-être sur un échantillon qui serait représentatif de la réalité nationale, ou alors, si on peut même faire un dépistage de masse, ce serait l'idéal, mais il paraît qu'on manque de moyens pour le faire. Il se pose un problème de moyens. En fait, ils n'ont pas suffisamment de tests, c'est comme en France un peu. Ils n'ont pas suffisamment de tests pour faire des dépistages de masse, mais c'est sûr que
plus on fera de tests, meilleur sera l'aperçu que nous aurons de l'épidémie. Parce que quand même, quoi qu'on dise, il y a une phase cachée de l'épidémie qu'on ne maîtrise pas. Les chiffres donnés quotidiennement ne représentent qu'une faible partie de la réalité de l'épidémie. Et tant qu'on ne le fait pas, on est quand même assez aveugle sur la situation réelle de l'épidémie et on pourra, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais quand il y aura affluence au niveau des structures de santé qu'il commencera à y avoir des cas graves, c'est là qu'on saura qu'il y a peut-être beaucoup plus de cas que ce qu'on pense être la situation actuellement. On en parlait hier, les masques en tissu sont très prisés en cette période de crise sanitaire, même si son efficacité n'est pas prouvée. Les tailleurs s'emparent de ce filon. Certains ont amélioré la confection. Un reportage d'Adi Fatou. Ce ronronnement continu des machines à coudre témoigne de l'intensité du travail. En quelques coups de pédale, le tailleur Cheikhouna Seck produit un chef-d'œuvre. Notre masque en particulier, c'est 3 couches pour essayer de filtrer le minimum de choses, mais avec un peu plus de professionnalisme car on a suivi les tutos sur l'internet. Les masques en tissu sont devenus la nouvelle trouvaille de pas mal de tailleurs en ces temps où le coronavirus se propage dans le pays, mais attention, les qualités ne sont pas toutes les mêmes. Les masques là sont réutilisables parce que c'est 3 couches. Les 3 couches là, c'est le coton, ensuite le polyester et 2 couches de polyester. am na beneen boo xam si tam mouchoir yi la quoi, mouchoir rouleur yu mag yi am na si qualité boo xam si moom tam mën na masque yi quoi da nga koy rouler defar si masque yi boole koog élastique yi quoi am na perdu la quoi da nga utiliser après nga sànni wut beneen. Facile à faire pour qui s'y connaît. C'est fait entre 8 et 10 minutes en quelque sorte. Cheikhouna Seck et Ali Sène profitent parfaitement du contexte épidémiologique pour se remplir les poches. Bon njaay moom xam nga c'est un peu secret quoi, mais dañ ko doon placer ay nit kooko tam jël ko jaay ko en gros keneen ki soo ko jël def ko détail quoi. Nous on la vend en prix en gros et il y a des détaillants qui viennent ici qui achètent ça ensuite qui le revendent à la population. Coronavirus oblige, ces tailleurs spécialisés dans la confection de boubous et de rideaux se sont reconvertis en fabricants de masques de protection en tissu, une alternative pour ceux et celles en manque de masques chirurgicaux. Reste à savoir si leur efficacité est avérée. Parlons à présent sport. El Hadj Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour, Radiang, l'actualité sportive que nous ouvrons par suite au départ total, brutal de l'un de ses plus illustres membres d'honneur au regard de ce qu'il représentait pour l'ensemble du football, singulièrement pour la nuit du football africain. Le comité d'organisation, en hommage à Pape Diouf, décide de baptiser son prix spécial décerné à toute personne ou entité ayant marqué l'histoire du football pour une performance particulière, prix spécial de la nuit du football africain. Cette mesure entre en vigueur de l'édition de la 7e édition de la nuit du football africain. Je rappelle que Pape Diouf du moins est décédé mardi dernier à cause du Covid-19. Le Covid-19 justement qui impacte le sport sénégalais avec l'arrêt des compétitions sportives. L'équipe de Niaridel est touchée, les joueurs et l'encadrement libérés. À cela s'ajoutent les charges salariales. Le président du club, par ailleurs vice-président de la Ligue de football professionnel, compte sur l'État. D'ailleurs, un dossier est en train d'être préparé pour bénéficier des fonds du Covid-19. Nous écoutons à ce propos Mohamed Djibril Wade. Objectivement, on n'a pas pensé au sport, on n'a pas pensé à notre club. Parce que le problème, c'est de s'en sortir d'abord le plus rapidement possible avant de penser à autre chose. Mais néanmoins, on sait qu'aujourd'hui, les joueurs ne s'entraînent pas, ils sont chez eux. Bon, tous les fins du mois arrivent, on est obligé de les payer pour le moment. Et ça aussi, c'est des difficultés. Mais cela n'empêche pas au niveau de la Ligue professionnelle de réfléchir à une éventuelle sortie. Est-ce que la Ligue a confectionné un dossier pour bénéficier des fonds du Covid? On est en train de confectionner un dossier pour déposer ça sur le banc du gouvernement pour pouvoir bénéficier de ces fonds-là. Parce que, comme vous le savez, la Ligue professionnelle, c'est une ligue professionnelle et c'est composé d'entreprises sportives qui sont les clubs, les 28 clubs de L1, L2 et L2 et qui sont basés sur des SARL, des SA et des sociétés à objet sportif. Donc, comme tout le monde, je pense qu'aujourd'hui, on est impacté par le Covid-19 et nous avons des charges salariales, beaucoup de charges que nous sommes en train de faire. Et ensuite, la saison risque de s'étendre en longueur. Et je pense qu'au mois de juillet, on devait terminer. Mais je pense qu'aujourd'hui, puis les choses telles qu'elles se développent, on risque de juillet jusqu'au mois d'octobre si on va continuer. Mais aujourd'hui, on est dans l'interrogation, cause pour laquelle on se dit qu'on est en droit
de bénéficier de ces fonds-là, d'autant plus que la LIFO est une création de l'État du Sénégal, de la Fédération sénégalaise de football et de la FIFA. Donc aujourd'hui, normalement, jusqu'à l'heure où nous avons bénéficié de concours de l'État. Donc aujourd'hui, il est normal quand même que l'on puisse faire un dossier et le déposer ça sur la table du gouvernement. D'ailleurs, le ministre des Sports Matar Ba avait déclaré que l'État du Sénégal allait aider le sport. C'était au cours d'une rencontre avec le mouvement sportif sur le Covid-19. 3 Sénégalais dans l'équipe type de Metz des 10 dernières années. Il s'agit du défenseur Kalidou Koulibaly qui a disputé 42 matchs en 2 saisons. Les 2 anciens de génération foot, Diafara Sakho et Habib Diallo, forment le duo d'attaque. Le premier a passé 7 saisons à Metz où il a inscrit 47 buts en 152 matchs. Le second est Habib Diallo avec 42 buts en 111 matchs. Il est actuellement le capitaine du club de Metz. C'est tout à dire pour cette page des sports. Merci beaucoup El Hadj Malick Ndiaye. La revue de presse avec Ndeye Mariam Ndiaye. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix. Toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bii bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. À l'établissement Mbaye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Mbaye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Mbaye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous offrent la revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Le ministre du Pétrole et des Énergies, Mouhamadou Makhtar Cissé, et son collègue en charge de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, sont montés hier au créneau pour expliquer les modalités de mise en œuvre des mesures de la prise en charge par l'État des factures d'eau et d'électricité des ménages les plus vulnérables. Ainsi donc, retenons avec nos confrères du journal Sud Quotidien que selon le ministre du Pétrole et des Énergies, Mouhamadou Makhtar Cissé, cette mesure est d'application immédiate et il a aussi ajouté que seuls les consommateurs de 250 kWh sont concernés par l'électricité. Les clients qui sont en post-paiement, c'est-à-dire ceux qui reçoivent des factures, de même que les clients qui sont en pré-paiement ou Woyofal, sont concernés par cette mesure. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères décrivent qu'à la suite de son collègue, le ministre Serigne Mbaye Thiam a lui aussi abordé la question des factures d'eau. Avec une enveloppe de 3 milliards de francs CFA, l'État a pris en charge le paiement des tranches sociales de tous les clients en milieu
urbain. Elles équivalent à 20 mètres cubes ou 20 000 litres d'eau de consommation. Les modalités dépendent de l'organisation de la facturation qui divise les clients en 2 groupes. Cependant, il faut signaler avec nos confrères du journal Le Sud Quotidien que l'appui dans le paiement de la consommation d'eau annoncé par le chef de l'État ne peut pas être appliqué pour le moment dans le monde rural. Et pour cause, le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a expliqué qu'il n'y a pas un organisme unique pour gérer la distribution de l'eau en milieu rural. Serigne Mbaye Thiam reconnaît donc que le fait que la gestion de l'eau dans ces localités soit confiée à des associations d'usagers des forages ruraux, des organismes qui n'ont pas de moyens efficaces pour mesurer la consommation des clients, puisse être en blocage dans l'opérationnalisation de la mesure. Et en pareille circonstance, ajoute-t-il, la transparence de l'aide donnée aux ménages pose problème dès l'instant que l'État n'a pas les moyens de contrôle. Et il faut noter que les agents de la Sen'Eau et surtout les releveurs vont commencer aujourd'hui et pour une durée de 10 à 15 jours le relèvement des compteurs. Et nos confrères de Wa Grand Place qui nous en parlent nous expliquent que chacun des 800 agents fera 250 maisons par jour sans protection contre le coronavirus. La menace a été exposée à la direction générale qui a carrément fait savoir à ses releveurs qu'ils n'ont qu'à faire leur travail, sinon ils seront licenciés. Louga est devenue la 8e région atteinte par le coronavirus. Selon nos confrères du journal Les Échos, c'est un grand commerçant très connu dans la capitale du Niambour qui a importé donc cette maladie. Et ce qui est grave dans son cas, c'est que c'est un cas communautaire, c'est-à-dire personne ne sait où il a chopé le virus. La commune de Keur Massar, quant à elle, compte 5 cas en 3 jours et selon nos confrères du quotidien L'As, cette commune risque d'être manifestement le futur épicentre de la pandémie à Dakar. Une mauvaise nouvelle qui a poussé le préfet à ordonner la fermeture des centres commerciaux et des restaurants à partir d'aujourd'hui. Quant à Hissène Habré, il faut retenir avec nos confrères du journal Dakar Times que le juge d'aménagement des peines a pris la décision d'élargir l'ancien président tchadien. C'est juste après 19 heures qu'il a été libéré. Et selon nos confrères de Vox Populi, c'est le corona qui a libéré Hissène Habré pour 60 jours. L'ancien président du Tchad va rester en résidence surveillée dans sa maison à la cité avion de Ouakam. Dans la guerre contre le coronavirus, nos confrères de Direct News nous parlent aujourd'hui de ces génies sénégalais qui sont au front. Nos confrères nous parlent notamment du professeur Moussa Seydi, l'homme qui vainquit les virus Ebola, mais aussi du professeur Souleymane Mboup, celui qui découvrit le VIH2, le docteur Amadou Alpha Sall qui enseigne la virologie entre Dakar, Paris, New York et Hong Kong, de même que le docteur Abdoulaye Bousso, gestionnaire de crise sanitaire, mais aussi nos confrères n'ont pas oublié le personnel dévoué dont la bravoure et l'abnégation n'ont pas de prix. Dans le journal Enquête, nos confrères se sont intéressés à la prolongation de la fermeture des écoles, ce qui fait que les écoles privées de l'élémentaire au supérieur sont au bord de l'apoplexie. Nos confrères nous indiquent que les parents d'élèves et d'étudiants ne paient plus les mensualités et attendent de voir, et ces mois sans scolarité se répercutent déjà sur le fonctionnement des établissements privés qui peinent à recouvrir les mensualités et ainsi faire face à leurs charges fixes. Et nous terminons par cette affaire de la mort de Iba Thiam. Elle est morte par overdose. Nos confrères nous indiquent que dans cette affaire, c'est le clan de fils à papa qui est mis en cause. Un clan composé de rejetons fortunés, d'enfants gâtés et de petits dealers. Et au-delà des faits, c'est la mafia des Almadies qui s'ébranle et les profils entre les mains des enquêteurs renseignent que cette affaire qui en cache d'autres couvre des relations complexes et des enjeux inestimables. Et toujours concernant ce dossier qui n'en finit pas de révéler encore de ses secrets, nos confrères du journal Tribune nous parlent de 6 suspects qui sont déjà en garde à vue depuis samedi dernier. Nos confrères nous parlent notamment de l'agent qui escortait les gosses qui a été mis aux arrêts. Un autre fils de milliardaire en garde à vue. Cependant, le fils de Sayer Seck n'était pas de la partie et nos confrères nous indiquent qu'en 48 heures, le dossier a été confié à 3 brigades. Qui veut étouffer la mort de Iba? C'est la question qui barre la une de nos confrères du journal Tribune. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib. sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool. ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400
100 mm lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ni moo mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ni loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bii bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio le numéro 66. Appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71. Mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. À l'établissement Mbaye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Mbaye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Mbaye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous ont offert la revue de presse. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. 11 nouveaux cas de Covid-19 ce mardi 7 avril. 9 cas contacts suivis de issus de la transmission communautaire. Face à l'évolution de la maladie, le Comité national de gestion des épidémies a fait de nouvelles recommandations. Des stratégies qui seront désormais spécifiques à chaque région et le transfert de corps venant de pays infectés n'est plus permis. Cette décision est mal accueillie dans la diaspora. Les Sénégalais vivant en Italie dénoncent cette décision unilatérale. Horizon sans frontières demande à l'État d'accompagner les familles éplorées pour le respect du rituel religieux. Nous avons eu les précisions de l'imam Omar Sall, imam de la grande mosquée de l'UCAD, dans cette édition. À Keur Massar, le préfet a interdit tout rassemblement, stationnement ou commerce non essentiel au rond-point Keur Massar. La mesure est appliquée aujourd'hui, mais les taxis clando déguerpis se sont installés à l'intérieur des quartiers. À Tambacounda, des mesures spécifiques déjà prises depuis l'apparition du premier cas, des mesures de confinement strictes dans les zones touchées. Et puis à Louga, après le premier cas, 49 personnes contacts sont précisément en confinement. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le Wolof à 13h avec El Hadj Maodo Faye. Bonne suite de programmes sur Sen Radio.